Bon, allez, je suis de bonne humeur et puis j'avais bien envie, ça faisait longtemps. Donc j'ai décidé de vous faire visiter un peu la maison, hein. Ça va pas être bien grand, hein, 35 mètres carrés, une seule pièce et une salle de bain qui fait le tiers de l'appartement. Voilà, bon bah ça c'est l'entrée de la salle de bain, hein, avec ma petite complicité avec mon poteau, avec mon poteau préféré. On peut pas rentrer parce que bon, il y a quatre nénettes qui sont en préparation et qui prennent leur bain. Donc on va les laisser se préparer. Voilà. Et puis on va continuer la visite. Donc la visite, bon bah là, hop, on fait ça déjà ça vite fait. Ah, on va vous présenter. Ah, ah bah là oui, ça je me rappelle, ça c'était un concours pour les bières bio. J'étais en finale, bon bah comme vous voyez, hein, le mec de droite là, il est en train de me mater. Il dit merde putain, je me suis en train de me faire coucher et ça lui donne des sueurs, quoi. Il est pas capable de boire sa petite flûte cul sec. Un petit joueur quoi. J'ai gagné facile le jour là. Bon, voilà. Après derrière, ça c'est un beau cadeau qu'un monsieur m'a fait là qui faisait de la peinture, qui était super chouette et qui est malheureusement décédé. C'est un beau cadeau parce que il m'avait dit de choisir un jour. Il m'a dit tiens Thierry, tu fais partie un petit peu de la famille maintenant et si tu veux tu choisis un tableau. Et comme c'est un petit peu dans mon état d'esprit, et puis en tout cas ce que j'aimerais que tous les gens fassent, le genre porteur d'eau, j'ai complètement craqué sur ce tableau, voilà, donc on en est arrivé là, j'ai pris ce tableau et que je trouve très chouette, mais bon, il y a tellement petit appartement qui n'est pas de mur que je vois pas où c'est que je peux le poser, où je me démerde, donc alors, bah voilà, hein, il, est, il est sur le frigo, ouais, c'est pas vraiment la place d'un tableau, mais il est sur le frigo le principal, c'est qu'il soit à côté de moi. Et quand j'ouvre mon frigo, je pense toujours à ce petit, enfin à ce chouette monsieur, un super mec. Voilà, après, on continue la visite. Alors là, mes potos, et ça c'est pareil, il faudrait que je le fasse restaurer, mais je suis allé un jour, comment dirais-je, dans un truc de restauration d'affiches et tout. Alors là, j'ai affiché ça comme un gros cochon. Mais je vais essayer d'investir et voir ce que je peux faire. C'est ni plus ni moins. Alors, c'est pas les certificats d'aujourd'hui, hein. C'est le certificat d'études, le diplôme de certificat d'études de mon père. Alors, c'était en 1900, je sais plus combien, ça allait d'être marqué là-dessus. Bon, enfin, bon, voilà, ça date, hein. Il est né en 36, le père. Donc, il est né en 23, pardon. Certificat d'études du père, certificat d'études primaires élémentaires. Voilà. C'était pas n'importe quoi, les certificats de l'époque. Super. Super joli truc. Voilà, donc bien fier de l'exhiber pour garder une belle pensée du papa. Voilà, je t'aime mon père. Bien le bisou à la maman. Voilà, ensuite on passe à droite. Alors à droite, ça c'est au-dessus de mon lit. Et pareil, j'avais fait traîner les rues de Grenoble. Un joli tableau qui résume comment je voudrais que ça se passe aujourd'hui, hein, qui représente grossièrement un musulman qui est en train d'enlacer, on va dire, une européenne. J'ai d'ailleurs écrit un texte sur le sujet un jour que je vous dégoiserai peut-être. Un joli tableau, voilà, et très très chouette, j'avais bien craqué. Et voilà, bon, il est affiché, hein, lui aussi, au-dessus du plumard. Voilà. Après, on fait donc le tour. Qui c'est qu'on a encore qui crèche à la baraque? On en a quand même un des mythes qui sont à la maison. Le copain Bob, hein, bon ben, no problème le mec, hein, il a quand même écrit No Woman No Cry, ce mec-là. Hein, à partir de là, même s'il avait fait qu'une chanson et que ce soit celle-là, il méritait d'être au panthéon des bonnes personnes, voilà. Donc, d'ailleurs, cette jolie tenture, c'est avec mon ami Rémi, on avait été on était allé au Portugal, on était rentré dans un magasin. Il avait complètement craqué sur l'ambiance du magasin. Et quand j'ai vu cette tenture, bah, j'ai pas hésité, hein. Il faut y aller, c'est Bob, quoi, quand même, hein. Humainement parlant, il a pas dit que des conneries, ce gars-là. Voilà. Et puis là, comme je vous dis, hein, il a écrit No Woman No Cry. Voilà. Alors, les mythes de la maison, non. Lui, c'est pas un mythe. Lui, il se fout de ma gueule. J'ai beau dire des conneries cet après-midi. Au pire, il n'a rien à cirer. Hein? T'en as rien à cirer? Mais oui, t'es mon mythe à moi. Allez, on va continuer. Voilà. Alors là,
Ben là, je vous présente. Voilà, ça c'est pareil. Voilà, c'est un truc. Merde, le con. C'est un truc, j'ai investi un jour. Les copains, ils m'ont chambré souvent. Bon, ben, Siphon, c'est pourquoi. C'est parce que je picolais pas assez quand j'étais jeune. Alors, mon vrai surnom, donc, c'est Siphon. D'ailleurs, quand les copines y rentraient dans un bar, qu'ils allaient voir le patron pour la première fois quand ils venaient me voir à Grenoble, ils rentraient dans le bar, ils demandaient Thierry Marchand. Et là, le patron, il dit, mais celui-là, on le connaît pas trop, c'est qui ça, ce Thierry Marchand? Si, c'est un gars, il joue au foot, il vient souvent ici, il dit qu'il joue au 4-21. Ah, puis, on était en train de jouer au 4-21. Et le patron, je vous assure, c'est pas une connerie, enfin, grossièrement, il dit, Thierry Marchand, c'est qui? Je lève la main. Il dit, ah, mais si vous m'aviez dit, il s'appelle Siphon. C'est Siphon, ce gars-là. Voilà. D'accord, bon, ben voilà, et voilà, il a tout compris. Et puis un jour, les copains, comme j'ai les oreilles qui poussent pas mal, ils m'appelaient Yoda. Et bien, ils m'ont tellement bien appelé Yoda et ça me faisait marrer, que je me suis offert un faux Yoda en pierre. Et alors, voilà le faux Yoda en pierre. Là, il est bien exhibé, voilà. Ensuite, bon, voilà, obligé, hein, on y passe. Ma déesse, voilà. Il y a un moment. Bon, pas facile de faire un speech là-dessus. Beaucoup de dégâts. Parce qu'elle est partie, j'avais 8 ans, on va pas s'étaler sur le sujet. Elle sera toujours dans mon cœur. Il faut que je fasse absolument le nécessaire pour, là aussi, en faire une magnifique photo à encadrer et à garder. 35 ans, elle nous a quittés. Pas de tabac, pas d'alcool. Juste le putain de crabe du sein qui l'a emporté. Et voilà, c'était en 67, et à cette époque-là, le cancer du sein, il s'occupait de beaucoup de nanas. Voilà, au-dessus, alors là, on tape aussi dans le sérieux. L'ami Jacques, bon ben, rien à redire, hein, ne me quitte pas, voilà, ça veut tout dire. Des chansons que j'avais pas le talent à écrire, mais qui parlent. Qui parlent aussi, un super mec, il nous a manqué beaucoup. Des super textes, un bringueur à côté de ça, un super gars, voilà. Ensuite, vous voulez savoir si Brel est bien gardé? Ah ben alors non seulement Brel est bien gardé, et d'ailleurs oui mon Jacques, t'es bien gardé parce que, regardons l'histoire, voilà. En voilà un qui te garde, voilà. Là, c'est son sosie. Voilà. Et là, c'est son deuxième frère. Voilà. Ah, il te garde bien. Et moi, il y a du boulot, il faut bien qu'il soit 3. Parce qu'il faut garder aussi, voilà, mon mythe, ma référence. Voilà. Ça, c'est pareil. Difficile à commenter sans avoir le nez et les yeux qui brillent. Si tout le monde lui ressemblait, avait le cœur, le don de soi. Voilà. Et l'humour surtout, et le phrasé et l'humour, le don de soi, le cœur pour le partage, la philosophie des choses. On n'en serait pas là aujourd'hui. J'essaye d'y arriver à la semaine pas en le copiant, mais bon, mais les copains m'ont souvent dit, t'es un vrai Coluche, pour les conneries, la façon que j'ai de les dire et de me comporter. Et croyez bien que je fais le nécessaire pour y arriver, par respect, ne serait-ce qu'à la semelle, comme je l'ai déjà dit plus d'une fois. Voilà, on passe, parce que j'ai un petit peu la voix qui chevrotte. Alors en dessous, on passe. En dessous, voilà. Voilà. Là, parmi tous ceux qui, voilà, ça me touche beaucoup aussi. C'est un cadeau de mon meilleur pote Rémi. Il s'appelle Mafia Luta, un grand chef indien, style Cochise, Geronimo et puis tout ça. Un grand chef indien, et pourquoi il est là, hein, moi j'ai les Indiens, la culture, la vie qu'ils ont menée, comment nous, les connards de blancs, en tout cas aux États-Unis ou ailleurs, et nous on n'est pas mieux ici, hein, et puis ça se passe encore aujourd'hui dans le monde. Hein, on colonise des pays, on fait crever les gens qui sont sur place pour prendre la place, on les parque, on flingue les bisons pour les faire crever, et puis on en est à avoir des, comment dirais-je, des Donald Trump aujourd'hui, quoi. Donc, ça aussi, ça peut faire chialer.
Voilà, donc grand respect à tous ces mecs-là. Et garde-les bien, mon chien, hein, ok. Ensuite, on passe. Alors, ben, beaucoup de copains à Paris, beaucoup d'amis. Voilà, surtout trois qui sont sur les doigts de la main, hein, comme on dit à chaque coup. Beaucoup d'amis à Paris pour la déconnance, pour tout, le partage. Et puis lui, voilà, mon meilleur ami sur Grenoble, mon premier voisin. Voilà, quand j'ai emménagé, au bout d'une quinzaine de jours, je pense pas que j'ai dû attendre si longtemps d'ailleurs, je lui ai dit, eh ben si on buvait l'apéro pour faire connaissance. Voilà, et bien de ce jour-là, après, ça a été de longues années avec... bon, peut-être que sa chérie elle devait gueuler en rentrant parce que il est venu plus d'une fois à la maison avec des copains qui m'a amené lui-même et qui m'a présenté, ce qui a fait d'ailleurs boule de neige et ce qui fait que j'ai rencontré plein de gens derrière. Voilà, donc on a fait tout ça, la Java, les parties de 4-21, de fléchettes, de tarot, et toujours accompagné avec autre chose que du lait. Hein. Il y a des fois, on avait aussi nos faiblesses, quoi, voilà. On était un petit peu fatigué quand tout le monde allait se coucher. Voilà, un super mec. Et c'est grâce à lui qui m'a bien motivé que j'ai fait le Portugal, le Maroc. Voilà, le genre de gars, tu vois, tu pars en vacances, il n'y a pas de souci parce que lui, il m'apaise. C'est voilà, une gentillesse comme pas possible, un partageur à fond et un type que, bon, 3 heures du matin, dans la merde, il se lève le cul et vient de démerder. Et ça, on est tous nombreux à le dire, mais ça existe quand même. Là, le pote Gainsbourg, hein, loin d'être con aussi, hein. Un grand regretté aussi, celui-là, parmi beaucoup de chanteurs, hein, beaucoup d'artistes. Gainsbourg, bon, l'écriture, la classe. J'aurais voulu aimer avoir son talent pour tomber les copines, parce que il aimait pas sa tronche, mais il en a mis dans son lit des bien plus belles, enfin des bien plus belles. Avec tout le respect pour le peu de nana que j'ai connu qui était très jolie, lui, il a quand même mis des bombes dans son lit, hein, le cochon. Allez, voilà, ça c'était le père, le petit père Gainsbourg. Bon, alors un tout petit peu de déco, hein, voilà, des petites conneries. Et Harley Davidson, je me le permets, parce qu'il fait un peu de ménage, il y a moins de poussière, voilà. Il y a moins de poussière à l'heure qu'il est. Ensuite, on se lève le cul. Qu'est-ce qu'on a? On a, bon, on a rien, hein, la déco. Si, un truc qu'il faut absolument avoir à la maison, hein, si on veut se repérer. Pour aller au bar chez moi, voilà, hein, il y a les panneaux. Voilà. Ouais, c'est difficile à trouver dans 35 mètres à carré, hein, un bar. Hein, voilà. Voilà, donc eh ben, on a fait quasi le tour. Hein, le coin vaisselle, voilà. Bon, la Jamaïque. Heureusement que j'ai pas été à l'époque où Bob Marley il faisait partie du monde, sinon je serais jamais revenu. Et j'aurais fini dans un cendrier ou une connerie comme ça. Bon, voilà. On a fini le tour. Je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end. Nous, ce soir, on va aller avec des copains. Lennon va garder la maison. On va aller à mon avis, la meilleure resto de Grenoble. Question rapport qualité-prix. Ils font des genres de... Bon, c'est simple, hein, c'est la bouffe traditionnelle française, mais bon... entre le plat, l'entrée et le dessert, si on prend les trois, le gars qui me dit qu'il finit son repas et qu'il a pas mal au bide, en plus à la fin ils te mettent le Dijon sur la table. Oui, oui, Lennon, tu vas louper ça, mon petit gars. Ils te mettent le Dijon sur la table et ils ne gardent pas combien de temps tu mets pour te servir de 3 canons. Ils n'ont pas besoin de faire de la pub dans les bouquins, quoi que ce soit, c'est plein tous les soirs. Voilà, il y a des genres de trucs, enfin, tatin aux pommes et au foie gras, ou cassolette d'escargot, là, c'est le genre de petits trucs qui marinent, cassolette d'escargot, dans une sauce au vin et tout, des petites surprises. Cuisine traditionnelle, c'est incroyable comment on se tape le cul, puis la banana split, c'est la banana split de Gulliver, quoi. Il n'y a pas à chier, quoi. Enfin, en tout cas, voilà. Un méga resto, ça s'appelle la cuisine des tontons. Sauf à l'époque, ils se gourent, parce que c'est basé sur les tontons flingueurs. Et les tontons flingueurs, quand on sait que les mecs sortis du tournage, quand ils allaient au resto ou qu'ils s'invitaient entre eux, ils s'en mettaient pas mal dans le cornet, les mecs.
Donc il n'avait pas le droit de nous faire un œuf dur avec un café, le resto. Hein. C'est quantitatif. Là-bas, comment dirais-je, le, le steak tartare, il fait 400 grammes. Il est accompagné avec autre chose que des frites. Et magnifique d'ailleurs. Et puis comme je vous dis, c'est franchement pas cher pour tout ce qu'on peut se mettre dans la lampe. Alors ce midi, j'ai jeûné, hein, parce que ce soir, ça va être chaud. Ah bah si, il y a encore un, tiens, bah voilà, on avait oublié, Elvis, à la porte d'entrée, quand tu sors. Voilà, tu sors de la baraque, de chez moi, tu es obligé de croiser Elvis. Et puis vous voyez, quand je vous disais que les copains m'appelaient Yoda, hop, voilà, une petite photo à l'époque, c'était pour mes 50 ans. Ça aussi, c'est encore mal de scotcher. C'est scotché avec des trucs que j'apprécie, hein, mine de rien. Ouais, Greenpeace, ah bah, c'est toujours Greenpeace. Et c'est encore Greenpeace. Ouais, voilà. Ouais. Ça aurait pu être UNICEF. Ou. Hein, bah ouais. Hein, ou recherche sur le cancer. Ou un truc sur les. Comment. Ça, faut pas oublier. Hein. Il y a tout le monde qui se plaint quand on se lève et qu'on va au boulot. Mais il y a aussi les enfants à l'hôpital Necker à Paris. Eux, ils vont pas au boulot et puis ils iront jamais. Voilà. Donc, je vous fais un gros bisou. Voilà, un cadre ramené de mes voyages du Maroc, avec la gueule de con qui vous raconte ses conneries. Voilà. Et puis son petit maillot. Eh oui, c'est ça, il faut y croire. Non, ça arrivera jamais. Hein. John Lennon, il a écrit la plus belle des chansons, la plus utopique aussi. On y arrivera peut-être un jour, les copains. Hein, mais moi, je serai dans le terreau depuis longtemps. Allez, je vous fais un gros bisou, je vous souhaite une bonne journée. Voilà. Hein, soyez forts et longue vie à tous et toutes. Ciao, ciao. Bye, bye. Ah, ah ben voilà, il est toujours aussi con. Arrive pas à éteindre le machin. Eh ben écoutez, rigolez de ça. Je vous abandonne. Voilà, c'est chiant ce truc. Je sais pas. J'ai jamais su. Plusieurs fois, je sais pas fermer ma vidéo. Bon, allez, on éteint. Hop.